Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, vous avez bien dormi. Aujourd'hui, c'est exactement le 8 janvier. Nous sommes J-1, ouais, pour la Cannes. Nous sommes debout, nous sommes très bien debout, et ça nous fait plaisir vraiment de revenir vers vous, les Camerounais. Il est question de faire ce direct depuis, mais vous voyez, avec les événements qui sont produits, en l'occurrence en Belgique, vous avez Niad qui a, avec toute son équipe, Sandy, les autres, les Omer, de Banjoun, les Kameko Dia, les Kamois, tout le monde sont mobilisés, sont déployés pour l'assaut à l'ambassade du Cameroun ici en Belgique, pour manifester, pour qu'on libère les prisonniers politiques au Cameroun. Et après, bon, ça s'est soldé par des gardes à vue, donc il fallait être solidaire auprès des combattants et rassurer le public, rassurer tout le monde. Mais nous saluons cette action davantage et s'il faut le refaire, nous allons le refaire. Et je suis content du moral de tous les combattants, tous ces gars qui sont conscients du combat qu'ils sont en train de mener. Et je suis fier parce que lorsqu'on se séparait encore hier, la plupart disaient Stéphane, même s'il fallait encore recommencer, on va le faire en plein temps. Personne ne va nous décourager. Ça fait véritablement plaisir de savoir que lorsqu'on a des gens qui s'engagent comme ça, on est fiers. On est fiers de continuer ce combat, on est fiers de parler pour ce combat, on est fiers de se lever chaque jour. Et mais ce que j'ai envie de dire, parce qu'il est clair de recadrer beaucoup de choses avant d'avancer, avant d'entrer dans le vif du sujet et comprendre la posture du président Maurice Kamto et la posture de Paul Biya par rapport à ces cas. Parce qu'il y a beaucoup qui sont en train de... En fait, beaucoup sont dans l'empressement pour ce combat, mais qui oublient de prendre certaines informations précieuses pour comprendre pourquoi la stratégie de tel opposant est déployée pour faire avancer notre combat. C'est ça qui doit nous permettre de garder notre sérénité. Moi, j'ai vu des gens qui ont merdé dans leur communication, excusez-moi de l'expression. Parce qu'ils n'avaient aucune information, stoppée au premier degré. Des posts ou bien des informations qu'ils ont vues. Les gens sont sortis d'eux-mêmes, raconter n'importe quoi, fustiger le seul visage, l'incarnation de la résistance camerounaise qui est Maurice Kamto, sans avoir à comprendre. Beaucoup nous ont traités de fanatiques, sans comprendre les fondements, les directives et la stratégie qui est adossée dans notre combat pour l'ère 2022. Ça va être grave. Vous croyez qu'un talent peut lâcher ce combat dont il s'est sacrifié depuis? C'est aujourd'hui qu'il va lâcher ça, lâcher le peuple camerounais. S'il y a quelqu'un, si de tous les 27 millions de Camerounais recensés, les plus de 25 millions, s'il y a une personne qui veut voir le Cameroun changer, c'est d'abord le président Maurice Kamto, que ce soit clair pour tout le monde. Tu entends ça? On va entrer. Calme-toi. Même si on ne parle pas. Même si on est occupé. Le jour où on vient, nous on vient souvent te dire calme-toi. Ne t'embrouille pas. Nous on connaît où on va. On connaît où on avance. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de bluffer les gens. On est sûr dans notre combat. Maintenant, je vais d'abord répondre à des petites gens qui ne comprennent rien de la marche de notre combat. Donc, ce qui est ici, que tu es venu par éruption, nous, on va faire d'abord le Japap. Si tu es venu ici accidentellement, et que toi, tu aimes les grandes choses, tu aimes entendre les directs, selon toi, qui édifie. Nous, on n'édifie pas là ce matin. Donc, tu peux partir. Parce que nous, on va faire le Japap du combat de la diaspora. Tu entends ça?
Donc je te donne quelques minutes pour que tu disparaisses de ce direct. Parce que ce direct risque d'être un direct qui va te désavouer. Tu vas tomber en 50 chez toi. Tu vas maudire Tumbu. Mais maintenant, comme je sais que tu n'as pas le pouvoir sur moi, ta malédiction ne pourra rien contre moi. Ouf. Donc pas. Laisse-moi avec mes gens dans notre direct. J'entends des gens dire, ouf, nous on va parler. Non, ne t'occupe pas de ça, ne parle pas. Tu ne sais pas que quand tu le dis, tu laisses ces vermines pourrir notre combat et neutraliser notre combat. Tout le temps, il faut esquiver. Non. Ce sont des agents dormants pour la neutralisation du combat. C'est pour ça que toi, tu dis union sacrée. Moi, je dis oui, union sacrée, mais avec le peuple. Tu entends ça? Quand toi, tu dis union sacrée, moi, je dis oui, union sacrée, mais avec le peuple. Hein? Le peuple est mon meilleur allié. Je ne fais pas l'union sacrée avec les gens qui refusent de reconnaître leurs incohérences. Vous allez seulement nous tuer. Vous allez nous abattre. Mais nous, on a l'obligation de vous dire la vérité. Écoute, nous autres, on n'est pas dans ce combat pour aimer la tête de quelqu'un. Ou bien pour salmodier un individu. Le jour où tu nous vois apprécier quelqu'un, c'est qu'il a posé les actes qui font avancer le combat. C'est pour ça que nous, on devient petits. On court derrière eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont marqué le but pour notre combat. Avec des motivations pures et sincères. Parce qu'il y a d'autres qui posent des actes. Le but, ce n'est pas le combat. D'autres posent les actes. Le but, c'est d'avoir une reconnaissance. Parce qu'ils souffrent de l'histrionisme. Excusez-moi avec le gros mot. C'est une maladie. Des gens qui ont manqué de par leur enfance. Ils ont un manque d'attention. Et ils sont obligés donc de poser des actions spectaculaires pour attirer cette attention, pour se sentir aimé, pour avoir cette reconnaissance. Donc, les motivations ne sont plus saines. Elles sont impures, malicieuses. Donc, toi qui dis, parce qu'il faut préciser, tu te lèves matin, je n'aime pas Stéphane Tumbu. Il me déteste, je le déteste depuis un certain temps. Pourquoi il avait Kamwa la panthère? Qu'est-ce qu'il fait à côté de Nyat Barano? Qu'est-ce qu'il fait à côté de Sadi? Idiot. Ouf. Ouf. On t'a dit que nous on est là pour chercher les amis. Oui, hier, Stéphane Tumbu était en déphasage de la démarche de Kamwa et Barano et de Sadi. On avait des points de divergence. On a pris nos distances. En tout cas, en ce qui me concerne, moi j'ai pris mes distances. C'est normal. Mais maintenant, pourquoi j'ai pris mes distances? Parce que j'estimais que le chemin qu'ils ont emprunté n'était pas un chemin, vous l'avez vu tous. Vous êtes tous témoins. N'était pas un chemin qui faisait avancer notre combat. J'ai pris mes distances. Mais ce n'étaient pas mes ennemis. Ce n'étaient pas mes ennemis. Pourquoi? Parce que je ne suis pas ici pour la détestation d'un individu. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas là pour détester quelqu'un. Toi, tu es là, tu m'écris, tu m'appelles. Je ne prends pas ouf. Je dois détester, tu es malade. Mais je préfère ces gars. Pourquoi? Parce que contrairement à vous,
Parce que j'ai vu des gens, j'ai vu des choses. Des gens détestent Sandy. Bon, en tout cas, elle aussi c'est manquement. Hein. C'est un être humain. Moi-même j'ai mes manquements. Tout le monde. Mais tu ne peux pas détester Sandy sans raison. Sur la base d'une jalousie ou bien d'une haine. Parce que cette fille, la plupart du temps, est victime de son noir. Toi, tu m'appelles. Tu veux que je me sépare de Sandy. Parce que toi, tu détestes Sandy à cause de son noir. Non. Tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Sandy, hier, elle n'était pas un ange. Oui, je suis d'accord. Je te concède cela, même si on peut encore débattre. Mais maintenant, pourquoi je suis d'accord de l'accompagner dans son combat? Parce que contrairement à toi, Sandy sait reconnaître ses erreurs et demander pardon. Elle fait son mea culpa. Tu entends ça? Pas seulement Sandy, même Yat, même Kamwa. Ils savent reconnaître leurs erreurs et demander pardon. Écoute, quand quelqu'un te demande pardon, il déshabille en toi le sentiment de toute vengeance. Tu ne peux plus. Et c'est pour ça que Sandy aujourd'hui, peut-être incompris pour un groupuscule d'individus, beaucoup plus cachés dans la jalousie, mais elle est adoptée par la multitude parce qu'elle a su reconnaître ses erreurs du passé et elle a demandé pardon. Et ce pardon nous a déshabillés, nous, du sentiment de toute vengeance envers les attitudes qu'elle a posées contre certains d'entre nous. Lorsqu'elle a demandé ce pardon, ça nous a déshabillés et on ne peut plus rien. Peut-être vous ne connaissez pas le pouvoir qu'il y a derrière le pardon. Tu as des problèmes avec quelqu'un. Tu es animé de tout sentiment de vengeance. Ton but, c'est de l'écraser. Ou bien de rendre la monnaie. De rendre la pièce. Mais la personne qui t'a offensé, lorsqu'il vient vers toi, te présente des excuses, te demande pardon, il te déshabille. C'est un fait. C'est une dimension métaphysique, mais c'est une dimension physique. Ça te déshabille de tout sentiment de vengeance. Aussi simple que ça. Et si la personne est sincère. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui ils sont adulés par la plupart. Et maintenant, quand tu me dis de me séparer, tu es idiot. Je te dis tout le temps, comme moi, ce qui me lie et me délie avec la plupart, c'est le principe qu'on s'est fixé pour la libération de notre pays. La seule question que j'ai à me poser, quand tu me dis de me séparer de Nyat, ou de Kamwa, ou de Sandy, parce que toi, parce que ce que tu fais, c'est la haine et c'est la jalousie, ça n'a rien d'objectif. Pose-toi les vraies questions. Quand tu viens me voir, moi je te dis juste, est-ce que actuellement, l'acte que Sandy pose, Nyat Barano pose, fait avancer notre combat? Oui. Si ça fait avancer le combat, pourquoi donc me séparer d'eux? J'ai juste besoin de donner ma petite pierre pour que l'édifice s'érige. Aussi simple que ça. Tu entends ça? Tant qu'ils seront là pour travailler pour l'avancement de notre combat, ils auront ma loyauté à 1000%, même pas 100. Tu entends ça? Toi, reste là pour détester, pour les maudire. Moi, je serai là pour les bénir et pour amener ma petite pierre pour ériger cet édifice pour la libération de mon pays. Donc, ne compte pas sur moi pour les détester. Maintenant, si ça fait de moi un Ponce Pilate ou un traître, il n'y a pas de souci. En tout cas,
Si tu as été trahi, c'est pas grave. Mais tant que je n'ai pas trahi le combat pour la libération du peuple, je peux dormir tranquille. Parce que c'est ça pour moi la trahison. La trahison ne réside pas en fait que je sois en désaccord sur certaines démarches avec certains. Non. Dans le combat ici dans la diaspora. La trahison à moi, c'est lorsque j'abandonne, je trahis le combat pour la libération de mon peuple. Donc moi, tant que Niatu mène le bon combat, le porte-parole, Stéphane Toumouniat, je serai là comme ton porte-parole. Tu auras mon soutien, mon frère. Continue seulement dans ce sens. Et que personne ne te brande. Nous allons te soutenir. N'aie pas peur. Mec, multiplie-nous seulement les actions. Tu auras notre soutien. Sandy, quand ça t'appelle, tu penses à cet instant-là que tu as posé. C'est pour l'avancement de notre combat. Donc tranquille. Tu auras le soutien de Toumou à 1000%. C'est tout. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Ils ne sont rien. Ils vont tomber. Les petites gens, logées par la jalousie. Ils ont voulu patrimoniser le combat. Ils ont voulu rendre le combat comme étant leur patrimoine personnel. Afin d'être l'interface de toute négociation. Mais on a tué ça. À Yaoundé, ils étaient assis. La diaspora est finie. Ils se sont neutralisés par la guerre. Mais ce que vous avez posé comme acte, Nguet, Sandy et le reste, démontre insuffisance. Tandis que les gens réfléchissent pour neutraliser le combat dans la diaspora. Il y a encore des combattants sérieux, des combattants déterminés, incorruptibles, qui se lèvent chaque jour pour réclamer la voix des Camerounais. Et vous avez tapé fort. Et ça, tu crois que je vais me désolidariser des gens qui amènent plus haut notre combat? Tu es malade. Tu es malade. L'eau, c'est la vie. Ça apaise les cœurs. Je me permets. Les gars ne bluffent pas. Les gars s'organisent. En off. On déploie la stratégie. Ils viennent, ils tapent. Ce matin, j'apprends que le PayPal, et je tiens à vous rappeler que ce n'est même pas les gars qui décident de mettre le PayPal. J'ai pas que... Moi-même, j'ai cotisé. Il y a une cotisation interne. Niat qui a été arrêté, là, condamné. 6 mois d'emprisonnement ferme. Si ce n'était pas son boss, que nous saluons, parce que son boss croit en son combat, qui a donné les garanties. Il dit, c'est le meilleur de mes employés. Je ne peux pas accepter ce 6 ans d'accord. Il a donné toutes les garanties. C'est pour ça qu'on a libéré Niat. Un gars est prêt à perdre son combat, son travail, son boulot. Sa femme chaque jour qui met pression. Ses enfants qui ne le voient pas pour le combat. Non seulement il se donne, mais il dépense financièrement. Pas des histoires qu'on raconte. J'ai vu. Ça me dit pareil. La plupart, tous ces gars. La liste existe. On vous a montré ça l'autre jour. On cotise tout le monde. Tout le monde. Les gars mettent l'argent. Donc, ils ne se donnent pas seulement comme ça, mais ils mettent de l'argent. J'ai dit aux gars que non. Le peuple ne manque pas de vous aider. C'est qu'il y a juste une crise de confiance. Beaucoup ne sont plus crédibles. Mais je vais utiliser de ma crédibilité pour qu'on puisse cotiser. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas te battre. Ça dit que vous ne pouvez pas vous battre comme ça. Et que vous dépensez encore votre argent qui devait nourrir vos enfants.
Le peuple doit soutenir ça. Même moi, un peu pas. Sandy, mais un peu pas. C'est moi qui lui dis. Mais un peu pas. En ligne. Et je vais appeler à la solidarité du peuple. Et nous, on va mettre, parce que nous autres, nous, on a travaillé sur notre, on n'entre pas dans le minimum d'argent. Et le peuple nous fait confiance. J'ai un ami hier qui m'appelle. Il a démarré, les Niacs peuvent témoigner. Ils sont en direct, peut-être sans dire. Il m'appelle, il me dit, gars, il est venu hier. Il a fait un paquet à Sandy. Un gars, tous les membres de sa famille, hein, ce sont des gars. Tu attends ça. Les gars de l'établissement. Lui-même, on le prépare pour avoir un poste au pays. Mais je l'ai enlevé dans les histoires là. Un cops. J'aime beaucoup ce frère. Il a démarré sa voiture, laissé sa femme et sa fille, ramener un paquet à Sandy. Après, sortir de l'argent. Il a remis. C'est un ami. Il a donné de l'argent. Tu entends ça? Il dit, Stéphane, nous ne sommes pas dehors. Ce que vous faites pour le Cameroun, c'est énorme, c'est exceptionnel. Ils peuvent témoigner. J'ai une qui m'a appelé. Elle dit, Stéphane, comment je peux faire pour contribuer? J'ai un peu des situations comme... Sandy a lu le message. J'ai dit, Sandy, répond. Dis-lui comment elle peut cotiser dans le truc. Les gens le font parce qu'ils nous font confiance. Parce qu'ils savent que nous aimons ce combat. Et ils ont... Mais ce matin, des vampires se mettent à signaler ce compte. Nous, on n'est pas là pour prendre l'argent du peuple et bouffer. Nous, on fait le travail. D'abord, et le peuple veut nous soutenir. Toi, tu te lèves. Que Dieu te maudisse. Des mamans se lèvent pour venir signaler. Quand vous faites votre... Vous nous voyez, moi, personnellement, je ne vais pas perdre mon temps à signaler vos trucs. Je ne fais pas ça. Le peuple est mature pour savoir qui fait quoi. Mais tu prends le courage. La personne vient mettre 0 centime, 50 centimes, pardon, pour signaler le compte. On ne doit pas soutenir alors que le combattant, toute la presse internationale parlait de cette action de l'ambassade. Yaoundé est malade. L'ambassadeur est paniqué. On a fermé l'ambassade. Depuis jeudi, ça ne va pas. Ils ont même organisé des commandos, je vous le dis, qu'il faut même intenter à nos vies. Toi, tu crois qu'on est dans la complicité avec ce régime? C'est parce qu'on a tapé fort. L'ambassadeur est paniqué. Et vous voulez stopper le combat dans la diaspora. Vous êtes malade. Et vous voulez nous dire de prendre la distance avec des garçons braves comme Niat. Les filles comme Sandy. Vous n'avez rien compris. Mais heureusement que vous faites vos petits jacasseries là. Vous n'êtes rien. Et vous ne serez rien. Vous ne pouvez rien. Votre jalousie là, ça va seulement vous envahir pour vous-même. Vous allez la boucler. Vous allez la fermer. Et ils vont vous donner le temps dans le combat, dans la diaspora. Et je dis merci. Parce que ces gars deviennent. Parce qu'il faut souvent des erreurs. Et c'est aussi ça la sagesse. La sagesse, c'est la somme de toutes les erreurs. Les erreurs que tu poses par le passé te rendent sage. Quand j'écoute Niat aujourd'hui, même comme c'est un travail, je réalise la sagesse. On a vécu un événement. Hein. Vous savez, vous avez vu ici sur la toile, Niat et son grand frère disputés. Lorsque le gars est sorti de la garde à vue, premier coup de fil, son grand frère, quel amour, quand moi est où, mon frère est où?
Le combat fait faire des choses. Quand les gens apprennent de leurs erreurs, les transformations sont spectaculaires. Lorsqu'il est sorti, il n'a même pas demandé sa femme. Première des choses, où est mon grand frère? Il a pris son téléphone. Et pareil pour son grand frère, parce que son grand frère était là. Mais il avait des obligations, il est rentré hier matin sur Paris. Mais chaque 15 minutes, il ne cessait d'appeler pour avoir la situation de son petit frère, Niak Barano. Quelle preuve d'amour. Il faut continuer dans ce sens-là. C'est aussi ça. Et nous ne pouvons pas voir ces choses et combattre cela. Nous avons l'obligation, au-delà du combat, de mettre davantage une bonne dose d'amour pour que cette famille se reconstruise et qu'ils avancent. Tu es là, Stéphane, c'est pas à toi de faire ceci. Ouf, tu es sorcier, tu es dangereux. Tant qu'ils mèneront le combat pour la libération du pays, de ce pays, je serai avec eux 100%. Je soutiendrai ces gars à 100%. Je prêterai ma voix pour avancer ce mouvement. Toi, garde ta reine, avec un langage hypocrite, tu viens sur toi. Il faut l'union sacrée, il faut ceci. Incapable de faire le meilleur que pas. C'est pour ça que moi j'ai dit, et tapé sec. Moi je ne suis pas là dans vos histoires d'union sacrée. Mon union sacrée, c'est avec le peuple. La plupart union sacrée là, c'est le mensonge. Ils veulent prendre des raccourcis. Ils doivent reconnaître. Ils nous ont fait plus de mal dans ce combat. Moi je ne suis pas là. Ils ont fait plus de mal. Même si par ils font des actions spectaculaires, je ne suis pas là. Parce que ces actions, les motivations ne sont pas saines. C'est pour redorer leur image. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas saluer. Il y a des préalables. Les autres ont fait des préalables. Ils savent faire le même. Toi, tu viens dans mon direct, tu viens signaler ça. Que Dieu te maudisse. Tu viens signaler mon direct. Ouf. Pas. On n'est pas ici. On va pas. J'étais à dire que nous n'allons pas dire des choses qui vont te plaire. On va dire des choses qui vont te rendre fou. Union sacrée, mon œil. L'union sacrée, ça veut le peuple. C'est tout. Si Maurice Kamto n'avait pas le peuple, c'est qu'il n'est pas Maurice Kamto. Tu entends ça? Donc frère, soutenez ces gars. Continuez de soutenir. Et nous allons aller. Si toi, tu n'as pas les yeux politiques pour comprendre que l'acte qui a été posé a boosté notre combat, moi je suis là pour te dire que ça a bousculé beaucoup de choses. Et nous sommes fiers. Tandis que les gens faisaient croire qu'on a neutralisé le combat dans la diaspora. Nous leur avons dit que la diaspora a encore son mot. Quand ils se lancent donc dans le projet de recrutement des influenceuses, ces dames, n'oubliez pas, parce que c'est les mêmes incohérences. Les gens vont oublier ça. Parce que je vois beaucoup taper aujourd'hui sur ces influenceuses, alors qu'hier ils nous ont fait la guerre médiatique. D'autres ont même dit qu'ils devaient nous affronter physiquement sur le terrain. Lorsqu'on leur prévenait, on les interpellait du comportement de ces blogueuses. C'est pour ça que moi j'ai dit, il y a des discours que je ne peux pas accepter. Parce que ce discours, cette démarche à vouloir fustiger, on va parler de quelqu'un qui est en Italie, il riche le mondier. Ou bien c'est le mondier, je ne comprends pas. On me rappelait ça. Qui nous a lapidés jusqu'à nous dire que ce qu'on fait contre Nathalie, quoi, c'est le tribalisme. Tu entends ça? Un gars que moi je considérais, qu'on estimait avoir de la lucidité, a reçu à se laisser convaincre que en fait, nos lancements de boycott dans la diaspora contre Nathalie, quoi, était juste un objectif tribal. Tu entends la petitesse de d'autres.
Aujourd'hui, il vient faire les directs pour dénoncer ces influenceurs. Tu es un malhonnête, mec. Commence d'abord à présenter tes excuses au peuple. Tu dis, je me suis trompé. On peut se tromper, c'est vrai. Mais c'est le préalable avant de dénoncer cela. Tu dis, j'avais une mauvaise appréciation hier. Je présente les excuses à mes frères d'armes. Tu ne peux pas venir combattre ces influenceurs sans reconnaître la difficulté que tu as été pour nous sur le plan communicationnel. On ne me prend pas. On ne me prend pas. Et il n'est pas le seul. Ils sont plusieurs. Que je ne vais pas citer le nom. Ils sont plusieurs. Donc tu ne peux pas venir dire que tu fais des directs pour les attaquer. Sans toutefois faire tomber à culpa. Parce que hier, tu nous as combattus. Quand nous on t'interpellait, on t'a dit que si tu ne comprends pas, ferme ta bouche. Tu n'es pas obligé de te prononcer sur tous les sujets. C'est aussi ça, la sagesse. Mais non seulement, tu t'es prononcé, mais tu nous as combattus. Mais depuis quelques jours, tu veux venir dénoncer ces gens sans toutefois reconnaître que tu étais un fervent supporter de ces personnes. C'est malhonnête, c'est pour ça que moi on ne me prend pas. Pardon, tontiner. On dit, oui, on me dit le lien peut parler l'autre. Envoyez. Je perds et vous tontinez. Si tu avais peur, à mon nom, j'engage ma personnalité, ma casquette de Stéphane Toubou, porte-parole de la basse. Pour ça au moins, allez, viens tontiner. Attendez, j'épingle ça. Tu entends ça? Donc si tu es en crise de confiance, moi je mets ma casquette et ma personnalité devant. Stéphane Toubou, cotise. Il faut fermer la bouche de ces gens. Non, on ne vous a jamais demandé de cotiser. À titre personnel. Mais si on vous demande ça, c'est que derrière, aussi vrai que les gars se sacrifient. Il ne m'a pas ça pour nourrir. Il a nourri sa famille. Hein. Il a son ami, il bosse. Il nourrit. Et non seulement il nourrit sa famille, il met l'argent dans le combat. Pas petit, que vous le dites. C'est une marque de solidarité. Et j'ai dit, c'est moi qui ai demandé ça dit, mais laisse les histoires. N'entre pas dans les polémiques, laisse les histoires. Que les gens mettent ça. Vous ne pouvez pas vous sacrifier autant. Et le peuple veut vous aider. Et ils ont vu. J'ai un ami, il est là, qui a déplacé sa voiture, amené un paquet et donné l'argent pour soutenir. Une autre appelée, je fais comment tout le monde. Je lui fais comme ça, dit Dieu, comment ils ont cotisé. Ils font ça parce qu'ils nous font confiance. Moi, je ne croyais pas moi, non, je ne fais pas les litiges de raccourci. Ça ne va pas, j'appelle un pote, Joe. C'est comment? Je mets le combat, il doit avoir faim. Tu es malade et tu es là. Allez! Envoie quelque chose à tout le monde. Et ils sont plusieurs. Mais quand ça ne va pas. Le porte-parole de la basse, il est là, il met le combat. Et il a faim. Tu es normal. Allez, envoie ça. Et ils envoient avec fierté. Pourquoi? Parce que Toumbo a refusé de se compromettre et mène le combat pour la justice. Et le jour qu'il n'y a pas, même si c'est bloqué partout, nous on boit l'eau. On a été habitué à ça. Donc cotiser. Donc quand on recrute ces dames, hier vous dites non, elles ne font pas la politique. Mais qui les a invitées hier? Qui a invité ces dames à la CAN? C'est le directeur du cabinet civil de la présidente du Cameroun, Ayolo. Et rappelez-vous que le directeur du cabinet civil, c'est lui qui gère les dossiers secrets de Paul Biya. Quand il appelle, même si ce sont ses pétasses, je n'entre pas là-bas. Je ne glisse pas sur ce terrain. Que Dieu me donne la force d'arrêter ma bouche. Parce que si nous on vous dit
c'est que ce cadre de la République, oh là là, le type là ne contrôle pas sa libido. Il ne connaît pas contrôler sa libido. Tu me dis avec ta bouche. Quand il décide d'inviter ces dames, il joue sur quel terrain? C'est le terrain politique. Idiot. Donc toi, tu n'as pas vu ça depuis. Elles vont vous dire, ce qu'elles sont en train de faire, c'est de la haute politique. Pourquoi? Parce que dans toute dictature, lorsqu'un dictateur devient de plus en plus impopulaire, qu'est-ce qu'il fait comme stratégie? La distraction devient l'une des manettes qu'on va utiliser pour aliéner le peuple. Paul bien conscient de son impopularité, il va surfer sur celles qui disent avoir un semblant de code de popularité sur la toile, qu'une base de données, une fanbase, pardon, il va donc les utiliser parce qu'elles ont un effet psychologique sur leurs fans. Donc le fait qu'elles font le rapprochement vers le régime, ça fait que celui qui est fanatique, parce que le fanatique c'est celui-là qui accepte que son sens critique soit neutralisé. Il réfléchit, il laisse beaucoup plus les émotions agir que de laisser le sens critique définir, que sa conscience définit ce qui est objectif et ce qui ne l'est pas. Donc quand on prend cette dame, en fait, c'est pour amener la fin de base, pour qu'elle vous dise que tout ce que nous vous disons par rapport à ce régime, par rapport à la gabegie et la corruption de ce régime, le rôle de cette femme, c'est de dire que les activistes mentent. Le régime est bon. Le Cameroun se porte bien. Tout le monde est à l'aise. Et puisque la plupart d'entre vous sont dans un fanatisme démesuré, refusent de produire des réflexions intelligentes face à la situation de notre pays, se laissent emballer dans ce sens. Et Paul Biya a besoin de ces alliances stratégiques pointantes. Parce que ces dames, elles vont être utilisées comme du citron. Soit intellectuellement, si elles ont même déjà, elles vont être utilisées avec ce qu'elles produisent. Mais aussi, elles vont être utilisées physiquement. Si tu as les oreilles pour entendre ces choses, tu entends. Donc, elles ne vont pas seulement mettre la fanbase, mais elles vont mettre tout le dispositif et le matériel et le bagage et la malle arrière au service du régime en place. Il semble qu'il y a des enfants. C'est pour ça qu'on code. Tu entends ça? Et lorsqu'elles seront finies, ben on va les utiliser comme du citron pressé. Elles seront bonnes pour la poubelle. Parce que c'est un objectif précis. Elles ne sont pas intéressantes. Pour le moment, ils ont besoin d'elles. Parce qu'il y a un champ. Et la mission sera claire. La plupart d'entre elles ont la proximité avec certains combattants qui ont aussi un problème de contrôle de leur libido. Donc le rôle même sera d'éliminer physiquement certains combattants. Les plus durs, les plus téméraires, les plus résistants. C'est pour ça que toi qui aimes le combat là, prie Dieu, non prie. Prie Dieu, prie les ancêtres, que face à cette femme-là, que l'histoire là meure seulement. Parce qu'il y a un enjeu. On ne peut pas verser autant de millions pour des vulgaires dames. Elles sont vulgaires.
Parce que si c'est le genre de femme là, vraiment, ça m'amuse. Je ne vais pas insulter. Ce sont des femmes. Mais si c'est le genre là, le Cameroun, on s'est allé très bas. Mais la mission est claire. Parce qu'il y a une bataille. On ne peut pas verser autant de millions, autant d'argent. Tous les ministères recrutés, chacun recrute ses blogueuses. S'il n'y a pas des objectifs politiques cachés derrière. Le premier objectif, c'est neutraliser la diaspora. Parce qu'on sait, puisque nos directs ne sont pas très suivis, parce que nos directs, ils estiment qu'ils sont clivants. Mais je sais, blogueuses là, parce qu'elles vont vous raconter des mœurs, des trucs, des choses qui n'avancent pas le combat, qui n'édifient pas, qui ne dictent pas. Elles seront dans la distraction. La plupart se déversent dans leur direct. Et on sait que c'est plus inclusif par rapport à certains dossiers. Tout le monde s'identifie. Pour d'autres, ça fait rire, ça fait distraire. Donc, quand on les utilise, l'objectif est politique. C'est de dire, d'influencer à la diaspora, de renverser. Parce que, contrairement à tout ce que les gens peuvent dire, la diaspora est l'une des premières menaces du régime Paul Biya. Et tout projet camerounais, tous ceux qui lancent dans un projet politique au Cameroun, savent qu'ils doivent compter sur la diaspora, doivent avec. Ma bouche. Et c'est un autre qui est en train de recruter dans la diaspora. Vous n'avez pas entendu ça? Comment ils vous disent? Oh, ma bouche. Et un autre, lui aussi va être président de la République. Il n'a pas encore dit. Mais il pose des actes et des gestes. Vous ne comprenez pas, vous n'interprétez pas. Le but, c'est que ça refasse son image. Mais entre-temps, ils sont en train de recruter, même parmi nous, les combattants. Et il y a d'autres qui font des allégeances. Et ça a tellement de conséquences que d'autres commencent à fuir le combat. Commencent à dire qu'ils parlent. Ils vont dire, je ne parle pas. C'est un dossier sensible. Un jour, on reviendra. Mais nous, on a toujours l'habitude de vous alerter. Il y a des choses qui se passent que vous ne voyez pas. D'autres abandonnent. Que les gens saluent. Ils sont en train de fuir. Les choses sont en train de se passer. Mais vous ne voyez pas. Or, Paul Biya le fait pourquoi? Il mise sur la canne. Par tous les moyens. Il veut la canne. Parce que la canne, il faut le savoir, c'est depuis les années 90. Le football camerounais est devenu un instrument d'aliénation du peuple camerounais qui va aider le régime en place de masquer son imbécilité, ses incompétences, sa corruption, la gabegie, en instrumentalisant la victoire des Lions indomptables qui est un patrimoine des Camerounais, pas pour Paul Biya, afin de positionner sa cote de popularité. Et quand Paul Biya mise, il sent tout. Oh là là, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous expliquer ces choses. Quand je vois les gens s'attaquer à Maurice Kamto, vous êtes des idiots. Paul Biya a misé tout. Même au dispositif sécurisé. Il a versé de l'argent à l'international, partout. Qu'on ne s'amuse pas avec ces cas. Des sources le disent. À 95%, la CAN ne devait pas s'organiser au Cameroun. Paul Biya a misé de l'argent, il a corrompu plusieurs, même jusqu'à la FIFA, pour qu'on maintienne ces CAN. Parce que cette CAN va devoir orienter l'orientation politique de Paul Biya en 2022 et les années à venir. Parce qu'il sait très bien que le football, la plupart des Camerounais sont amnésiques face au football. Il peut donc
instrumentalisé parce qu'il n'a pas fait aujourd'hui, il a toujours fait par avant. Je vous ai fait part d'une histoire ici. La CAN qui s'est organisée au Ghana en 2008, où le père Edgar, beaucoup qui le connaissent, exorciste camerounais, où on a sollicité ses prestations spirituelles pour faire gagner le Cameroun. Ce type est parti. Face au Ghana, le père Edgar a fait des parties, des incantations pour que le Cameroun gagne le Ghana à la demi-finale pour être qualifié pour la finale. Et c'est Chantal Biya qui le dépêche. Un avion est affrété spécialement pour qu'il s'y rende au Ghana. Parce qu'en 2008, rappelez-vous, il y avait la menace de la grève de la faim, où les Camerounais voulaient en découdre avec ce régime. Paul Biya s'est dit, comment je peux faire? Il faut instrumentaliser le foot. Et pendant la période, tous les Camerounais étaient concentrés sur le football camerounais à cette époque. Nous avons oublié les problèmes sociaux qui existaient à l'époque. La famine qui nous gangrenait face à l'opium, le football camerounais. Pour bien sachant ça, pour échapper à la sanction populaire, il demande au père Edgar de tout faire et de ramener la coupe. Le père Edgar part. Le jour de la finale, le père Edgar était dans le stade. On l'a présenté comme étant un membre du staff. Il était assis. Son rôle, c'était d'invoquer, de faire des incantations pour que le Cameroun, et c'était difficile. Mais face à lui, il a rencontré les dieux pharaons, qui aussi pratiquent. Parce que le football, c'est pas parce qu'on ne parle pas de la dimension spirituelle, il y a une dimension spirituelle dans le foot. Les moyens combis, c'est les sorciers. Il aime ça. C'est ce qu'il fait. Il est ministre parce qu'il a fait croire aux autres qu'il a des pouvoirs, il est chef. Tu entends ça? Il amène les marabouts. Les marabouts et Wodi, des eaux, viennent là-bas tout le temps. Et c'est ce qu'ils font. Des incantations. Il y a un côté spirituel. Le père était au stade. Il faisait des incantations. Mais face à lui, il y avait aussi les dieux des Égyptiens. C'était dur. Et la finale ce jour, le Cameroun a perdu 1-0. C'était grave pour Paul Biya. Ce jour, puisqu'il y avait une annonce de grève par le syndicat des mototaximens, on avait oublié. Lorsque les Camerounais sont revenus à la réalité, ils sont rappelés de leurs problèmes et que les gens ont commencé à dire même que d'ailleurs, il y a même trop de faux trucs, on ne nous donnait pas notre argent. Ça a révolté le peuple camerounais qui s'est subitement rappelé. On a eu l'impression qu'il y avait un électrochoc qui s'est exercé sur le peuple. Le peuple a dit, en tout cas, c'est le peuple, même les syndicats, les présidents des syndicats, ils avaient fui, comme d'habitude. Parce que la plupart, ils utilisent la contestation politique comme passerelle d'accès à une plateforme financière ou bien poste de nomination. Ne faites pas confiance aux gens qui appellent toujours en bas, maintenant, ça fait ouf. Ce sont des bandits. Quand ils sont quémés, ils sont pauvres. Ils instrumentalisent ça pour atteindre. C'est pour ça que moi, il y a beaucoup de choses que je ne donne pas caution. Tu ne comprends pas. Moi, il y a des choses que je ne rêve pas, je ne vois pas. La plupart, c'est le spectacle. Et ils sont dans la société civile et même dans le monde politique. C'est le spectacle. C'est les négociations. Parce qu'ils savent la fragilité de ce régime. Et ils doivent instrumentaliser ça. Et les naïfs vont tomber dessus. Tu ne comprends pas. Tu vas donc comprendre après. Pourquoi nous on a salué la posture de Kamto? Idiot, ouf. Tu nous détestes. Nous on a dit que tu dois nous aimer. Quand tu vois la tête, c'est un tel qu'on aime. Imbécile. Quand les gars, les présidents des syndicats tous ont disparu, ils disent que non, ils ont déchargé l'argent. Le peuple a dit, ouf, lundi le 27 février, nous sommes dehors. Au Bianoir, parti. Le peuple s'est organisé. Ni Dieu lui-même qui avait fait à l'époque, qui avait commencé, parce que lui qui avait commencé le 25, un samedi. Le peuple s'est organisé seul. Tous ceux qui disaient de l'opposition ont disparu à l'époque, en 2008. Personne n'a revendiqué ça. Le peuple est sorti, mais il n'y avait pas de guide. Il n'y avait pas un Maurice à l'époque.
Tous ont disparu. C'est pour ça que ça s'est arrêté. Et Paul Biya est revenu en catastrophe parce qu'il savait qu'il tombait. C'est pour ça qu'il a... C'est ce jour qu'il nous appela les apprentis sorciers. Le régime était secoué. Je vous dis, même l'armée était d'accord. Mais il n'y avait personne. Or, c'est la frustration de ce football qui a mené. Vous pouvez tout faire. Bien mise sur la victoire des Lions. Un média, je ne sais pas le nom, c'est une canne sur haute tension. Ça va se faire. Et Biya veut cette canne, pourquoi? Parce qu'après la canne, n'oubliez pas, allez suivre son discours du 31. Il annonce les couleurs du nettoyage, de l'assainissement, de la vie publique. Paul Biya dit que après 2000, la canne, dans son agenda cette année, il va mettre beaucoup de barons à l'intérieur. Pourquoi? Il a laissé expressement. Quelqu'un hier me donnait une information. Que Mebengo, Paul Biya était conscient que Mebengo voulait. Et dans la confidence, il semble que Paul Biya se renda une nuit chez Mebengo. Il dit à Mebengo que, mais on dit que tu veux, mais regarde, c'est seulement ça que tu as comme maison. Et on dit que tu veux. Quand Paul Biya est parti une semaine après, le gars a recassé toute sa maison. Il a encore bien volé pour asseoir son opulence. Paul Biya l'a arrêté, il savait. Paul Biya ne peut jamais recruter autour de lui des personnes qui n'ont pas de casserole. Quand il te recrute, c'est qu'il est coincé, si tu es compétent. Mais il aura besoin de toi, mais il ne va pas te donner le pouvoir d'agir concrètement. Il va t'utiliser. Mais quand tu n'es pas soumis, tu auras des problèmes, tu seras obligé de partir. Et si tu es objectif, c'est pour ça que Maurice Kamto, il en veut. Ce monsieur n'a jamais accepté toutes les conditionnalités qu'on lui a posées. Il est entré avec sa moralité, son intégrité, il en est ressorti avec. Il a refusé de se compromettre. C'est pour ça qu'ils empêchaient à ce type de véritablement s'exprimer. Mais ils étaient coincés parce que lorsqu'ils viennent chercher un avocat pour défendre la cause Bakassi, c'est les Blancs qui les recommandent. L'un des spécialistes du droit international est dans ce bureau. C'est un de vos frères. Ils sont coincés, ils le prennent. Et quand on le nomme ministre, ce n'est pas parce qu'on veut voir la promotion, ou bien on dit une promotion, mais c'est que pour la défense de ce dossier, puisque celui qui représentait le Nigeria, c'était un ministre, donc il avait la prééminence de s'exprimer avant Maurice Kamto. Donc, le ministre qui était en charge avait des problèmes de déplacement et tout, avait l'âge et tout ça. On donne donc le même statut que Kamto ait cette prééminence pour s'exprimer sur le dossier Cameroun. Donc, face à son contradicteur nigérien, on lui donne le même statut, la même prééminence. Voilà comment il devient ministre. Et ça, c'est l'histoire claire et nette. Il ne faut pas pervertir cette histoire. Donc, il entre avec sa moralité. On veut le dépersonnaliser. Il refuse. Il garde son objectif et son intégrité. Mais son passage a été important au sein de ce gouvernement parce qu'il a compris la machine. C'est pour ça que c'est le meilleur risque en politique de l'opposition camerounaise, à qui il faut faire confiance. Parce qu'il a une connaissance approfondie de ce régime. Et c'est pour ça que chaque jour, il développe toutes des stratagèmes pour le faire disparaître politiquement. Donc, dans cette démarche-là, Paul Biya, après la CAN, s'il réussit avec ses CAN, parce que ça, c'est son souhait, il va nettoyer tous ceux qui sont projetés comme les prochains, parce qu'ils ont amassé le bien. Paul Biya a laissé expressément qu'ils amassent. Les a même fait croire, a même donné des dérogations de pouvoir, leur a fait croire que vous êtes finalement les dieux de la République. Et il laisse expressement. Parce que c'est aussi une naïveté de faire croire que Paul Biya est fini. Parce que de plus en plus, il y a cette rhétorique qui est déployée. Ça nous aide pas. Ça nous dessert au contraire. Et Paul Biya bien ce rôle. Souvent, on a fait ce piège. D'autres sont là, c'est un sosie. Non, non, il aime ça. Paul Biya n'est pas bon. Paul Biya est vivant, il est là.
que ça ne te plaise pas, que tu penses que je suis en complot, c'est ton problème. Moi, je vais être rationnel. Et c'est cette rationalité que nous devons construire pour aider le peuple à s'organiser. Ne trompez pas ce peuple. En faisant croire à ce peuple que Paul Biya n'est plus là, il a disparu, il est également, c'est un sosie. Ça ne nous aide pas, frère. Vous avez vu ce que ça fait aujourd'hui. Vous n'aidez pas ce combat. Oh, je vous le dis toujours. Le serpent n'est plus dangereux lorsqu'on l'a démasqué. Si Paul Biya continue à être un mystère, pour la plupart des Camerounais, ça va être difficile de s'avancer vers la conquête de ce pouvoir. Et lui, il a beaucoup plus intérêt à garder ce mystère autour de lui, afin de bousculer ses pions. Ce qui se passe, contrairement à ce que les gens disent, c'est une certitude aujourd'hui. L'après Biya doit être possédé par son fils Franc Biya. Mais il est conscient que Franc Biya aussi est frappé d'une impopularité, où il y a des agences d'intelligence qui ont noyé les faiblesses de Franc Biya, où Franc Biya n'a pas véritablement toute l'adhésion, où même les membres du gouvernement ne sont pas prêts à faire allégeance à Franc Biya, parce qu'on a beaucoup plus ses défauts, où l'imaginaire populaire même refuse. Et oui, il est conscient, lui, Paul Biya, que la première menace pour l'élimination politique de son fils, parce que c'est son héritier politique, c'est ceux en qui il a enrichi, il a engrossé. Maintenant, pour donner le boulevard politique à son fils, il faut le nettoyer. C'est pour ça qu'après la canne, il doit arrêter plusieurs. Il a intérêt, c'est le jeu politique. Pour ouvrir le boulevard. Et comment il entérine? Il impose la réconciliation entre sa femme et son fils. Paul Biya sait, il avance. Il sait que plus lui veut mourir, c'est son souhait au pouvoir. Mais s'il arrive, parce que ce n'est pas lui le maître de la vie ou de la mort, mais que ce n'est pas d'effet surprise, c'est pour ça que son fils risque d'entrer dans le gouvernement. C'est un prochain gouvernement. Mais s'il arrive un jour que la mort l'arrache, il faudrait qu'il ait travaillé pour que son fils ait véritablement la réalité du pouvoir et qu'il n'y ait en face de lui aucune adversité, aucun ombrage. Et il les négocie partout. Excusez-moi, je vais bloquer après. Ah, Timan est là. Timan est revenu. Waouh. Attendez. Non, je vais le bloquer. Pasteur, va à l'église. Mouf. Va à l'église. Dis donc. Va prier. Idiot, tu viens faire quoi ici? Ne fais pas un automate le respect. Tu viens faire quoi dans nos directs? C'est pas ça. Tu viens faire quoi? Tu ne pries pas. Un pasteur est à l'église pour prier pour ses fidèles. Ne viens pas dans nos choses, dans nos histoires de Facebook. Ce n'est pas l'église ici. Va prier ton Jésus. Ouf. Je vais te bloquer après. Tu avais dit que tu parles. Laisse-moi en paix. C'est vous qui partez, nous on est là. Nous on ne part pas. Les gars disent qu'ils vont fermer même les agences. Nous on reste là, nos pieds là-dedans. On peut faire 2 jours, 3 jours. Ah ouais, il est là. On me dit de te bloquer. Apparemment, tu dis des choses. Attends, il faut qu'il attrape. Va prier, pasteur. Ne nous dérange pas. Tu as dit que tu partais. Tu as fini d'organiser toute ta mission. Ça n'a pas plu. Maintenant, tu reviens encore. Facebook, là, ça ne laisse personne. Vous dites que vous faites. Nous, on ne part pas. Nous, on va faire 2 jours, 3 jours. On ne sera pas là. Mais après, on revient, on est toujours là. On ne laisse personne. Fermez vos agences, nous, on est là. C'est qui ça? Tu es un bandit. Parce que tu es un bandit. Tu es un bandit. J'ai pitié de ceux qu'on trompe. Que Dieu vous aide. Les malmailleurs. Si Sarkozy, Obama, savaient que vos histoires de l'enfer et paradis existent, c'est qu'ils n'ont pas fait le massacre partout. En Afrique et dans le monde. Tu attends ça. Donc on va prendre les naïfs. Il est où?
Attends, ok. Il dit Tchumbu. Tchumbu, un agent de Ndjoku. Tu veux qu'on revienne sur l'histoire là du survival? Tu veux qu'on donne ton rôle? Tu veux qu'on revienne sur l'histoire du survival? C'est vous qui avez tué Penda. C'est toi qui as dit à Penda qu'il peut être président de la République du Cameroun. Qu'il faut qu'il abandonne Kanto. Tu sais pas ça, que c'est un Bamileke. Et lui-même, il était nourri par ça. Vous voulez qu'on revienne? Ne nous blaguez pas avec nous. Je connais vos réunions, comme vous avez regardé avec les gars de la diaspora, beaucoup. Bluffeur, menteur. Tu as dit que ce n'est pas ton sujet. Si tu veux, on va revenir dans ton sujet un jour. Je ne vois pas. Hein. Je vais le bloquer après. Ok, je l'ai bloqué. Regarde-moi ces gens. Voilà les gens qui sont responsables de la mort hein, de Penda. Même comme le feu là était nourri par ça. Ne faites pas, on raconte des choses. Hein. Vous ne connaissez pas. Même si on s'était, ne fait pas. On a les dossiers. Petits gens. Moi, je vous ai dit, la sélection naturelle, si tu étais pasteur, il fallait sauver Penda avec tes prières. Il fallait le sauver. Incapable de sauver Penda avec tes prières. Venir dire qu'on a... Ouf, tu sois maudit. Donc le gars décide d'ouvrir le boulevard à son fils, Frambia. Il va le faire. Maintenant, il a tout déployé pour la réussite de cette canne. Or, Kanto, je l'ai dit, si nous sommes plus de 27 millions de Camerounais qui voulons, appelons la libération, la première personne de tout son désir, de tout son âme, de tout son cœur, de tous ses tripes, qui veut voir le Cameroun être libéré, c'est d'abord Maurice Kanto. Pas parce qu'il le dit, mais parce qu'il pose des actes pour y arriver. Mais soyons conscients que c'est tout. Il y a tout un club de journalistes payés par la présidence. En dehors des journalistes, il y a des politiciens payés par la présidence. Il y a des membres de la société civile payés par la présidence. Il y a des gars dans la diaspora financés par la présidence. Il y a même des chefs, des ethnies financés par la présidence. Il y a des quartiers dont on a construit pour attaquer Kanto sur tous ces aspects. Lorsqu'on décide d'arrêter Fogué et Dubu, c'est qu'il y a une trahison à l'intérieur de l'organisation politique. Ou, quand les gars trahissent, ils disent, si vous voulez fragiliser Maurice Kanto, il y a deux ténors. Avec lesquels ils discutent des questions de stratégie politique. Si vous arrêtez ces deux individus, vous allez fragiliser Maurice Kanto et désorganiser son parti. Mais malheur pour eux, ils n'avaient pas pris conscience de l'ancrage national et international de ce parti, qui eux avaient anticipé sur la possibilité d'arrestation de tous les cadres de ce parti. Mais l'esprit et l'idéologie devaient continuer. C'est pour ça qu'il a diffusé cette vision. Vous allez voir dans le MRC, il y a plusieurs vice-présidences. Donc même la structure de ce parti vous renseigne sur le déploiement stratégique. Ils n'ont pas abouti. Or, ce qu'il ne faut pas oublier, qu'on ne vaut pas, 2018 c'est du passé. Le capital construit aujourd'hui par le MRC, c'est pour les enjeux, c'est pour l'enjeu 2025. Ça c'est à long terme. Mais entre-temps, il y a une volonté d'égorger la constitution camerounaise, d'imposer un gré à gré. Mais pour cela, il faut éliminer politiquement, je dis politiquement, l'un des adversaires les plus redoutables de Paul Biya, qui est Maurice Kanto. Comment vont-ils le faire?
Comment vont-ils se déployer? Le but, c'est de contenir, de tuer. C'est pour ça que de plus en plus, il y a une opération de post-pilatisme au sein de cette organisation. Vous allez voir la plupart, pas tous, hein, je vous dis, l'objectif de ce gouvernement, premier objectif, de faire croire à l'opinion nationale et internationale que le MRC, c'est un parti régionaliste, tribal, dont la forte identité, c'est le peuple bamléké. Or, dans la structuration du MRC, il y a des responsables qui appartiennent à tous les groupes ethniques de ce pays. Le régime, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, même dans les alliances, hein, ils ont identifié les personnes fragiles et faibles pour désosser le MRC et prouver que c'est un parti tribal. Donc il y a eu la trahison, la plupart de ses alliés, où les gens refusent. Vous avez Timan, lui il est convaincu que lui il fait croire, il fait exprès, hein, parce qu'il est déjà, il sait que Maurice Kanto a raison, il sait que ce que nous faisons, nous avons raison. Ils le savent tous. Mais puisqu'on est dans une guerre d'opinion, il m'a fait croire aux naïfs qu'en fait, vous allez voir, les Bamlékés ne veulent pas les autres tribus autour de Maurice Kanto. Il y a de la surenchère. Et plus grave, il y a même des gens, certains, qui vous font croire qu'ils sont du combat. Moi, c'est des versions que j'ai eues. En fait, c'est des gens, mais derrière ce qu'ils font, il y a une dame que je ne vais pas citer le nom. Dans un groupe, on doit voter les gens pour la compétence et l'aura qu'ils ont pour porter la structure d'une organisation de la diaspora. Elle est dit, parce qu'elle appartient, elle n'est pas Bamléké, un autre tribu, il faut qu'elle soit présidente. Les gens lui disent non. C'est sur la base de la compétence et de l'aura que chacun présente son projet. Et la plupart ont fait le choix sur Notre-Dame, qui elle est Bamléké. La fille estime que c'est tribal. Il a dit, voilà donc des idiots. Pour une question, et le MRC, ce parti, en souffre aujourd'hui, parce qu'il y a des personnes qu'on a parachutées pour l'équilibre régionaliste, ce que j'aime pas. C'est une pure discrimination dans un pays qui doit prôner la méritocratie. Ce que j'aime pas. Cette histoire de rattrapage ethnique, j'aime pas. Dans toute organisation que je suis investi, je préfère sélectionner les personnes sur la base de leurs convictions, leur engagement, leur sincérité et la compréhension du sens de combat. Je ne m'attache pas sur les considérations ethniques. Ça, c'est des questions, vraiment, c'est de la bassesse et de la petitesse. Mais il faut exprès pour renvoyer cette image. Et vous avez donc la plupart de certaines communautés qui restent dans une conspiration du silence, qui savent que ce que nous portons comme revendications sont des revendications justes et nobles, mais qui se taisent parce qu'on leur a fait croire qu'un Bamléké à la tête du pouvoir va écraser les autres. Mais vous êtes des idiots. Aucune tribu ne peut gérer le Cameroun sans les autres tribus. Ça, c'est une certitude mathématique. Paul Biya était aussi puissant, aussi fort. Il pouvait rester juste avec sa communauté, écraser les autres. Même les Bamlékés que vous attaquez, Paul Biya n'a pas recruté chez les Bamlékés. Et la plupart, c'est eux-mêmes qui orientent la politique assassine de Paul Biya, en complicité avec lui. Pourquoi? Parce qu'il sait, pour être 40 ans à la tête de ce pays, il doit bénéficier de l'assentiment de tout le monde. Ce n'est pas une vérité pour lui. Mais c'est aussi une vérité pour celui-là qui viendra, qui aura la légitimité populaire, qui saura que pour bâtir ce pays, il aura besoin de composer avec tout le monde. Donc quand vous prêchez et que vous refusez, et il y a beaucoup dans le combat qui ne sont pas Bamlékés, mais qui tiennent des discours. Ils viennent faire ça. Mais derrière, nous savons ce qu'ils prêchent, la haine tribale. Moi, j'ai surpris, j'ai attrapé beaucoup. Il y a beaucoup qui viennent vous faire croire qu'ils sont. Écoutez, cette année,
Les choses que vous dites qu'on ne peut pas toucher là, nous on va toucher. Moi, je n'ai pas peur. J'attaque tout le monde. Surtout quand mon combat est en difficulté. L'appartenance à un ennemi n'est pas l'unité à un individu pour qu'on n'attaque pas. Tu attaques mon combat. Tu attaques ce combat qui est cher. Je tape sur toi, je te tranche, je te lapide ici. Et les jours qui viennent, je vais le faire pour quelqu'un que vous appréciez beaucoup. On ne peut pas tromper le peuple. Vous, devant les gens, vous faites semblant. Mais derrière, vous amplifiez la haine tribale. On va vous détruire. Nous, on est sincères. On vous aime de tout cœur. On accepte tout le monde. On n'a jamais posé des considérations ethniques. Mais d'où vient-il que derrière, vous nous lapidez avec. Nous allons vous assassiner sur le plan politique, ici, sur les médias. Parce que ce lacisme devient une dangerosité pour notre combat. Il faut dénoncer de telles gens. Quand je l'ai dit, je fais faire la part des choses. Moi, j'ai des gens ici, aussi qui ne sont pas bambliqués. Je peux témoigner. Qui aiment le combat, qu'on a même voulu utiliser pour manipuler. L'Engouane Betty, que vous voyez là, cette fille n'est pas dans le combat. Parce qu'elle n'a pas cette considération. La fille est dans l'objectivité. Elle a même certains de sa tribu certains qui sont dans le combat. Essayez de lui faire comprendre, de se méfier des choses des bambliqués. Tu entends ça? Des gens qui disent être du combat, l'appellent, lui disent, méfie-toi des choses du bambliqué. Or, c'est pour ça que je l'aime, je l'apprécie beaucoup. Elle n'est pas seule. Ils sont plusieurs. Et elles sont plusieurs. Et ils sont plusieurs. Qui n'appartiennent pas, qui n'est pas de cette communauté, mais qui combattent pour la libération de ce pays et qui s'expriment. Tant dans le MSC, tant dans toutes les autres organisations, on les connaît. Ses frères lui disent qu'écoute, et ils disent qu'ils sont dans le combat. Ils disent ainsi, tu fais quoi dans les choses des bambliqués? Ils vont t'avoir un jour. Mon frère, le mal est profond. Que les jours qui viendront, peut-être je vais être impopulaire. En tout cas, moi, contrairement à vous, je ne cherche pas la starisation de ce combat. Mon nom seul me suffit. Moi, ma fierté à moi seul me suffit. J'ai une casquette et une personnalité à préserver. Donc, si toi, tu es là pour chercher les vues, ou bien, nos vues même, toi-même tu vois, nos vues même, est-ce que ça prend? Est-ce qu'on vous dérange que partager? Est-ce qu'on vous fait toc? Non. Parce que nous, on veut rester vrai et original. On ne masque pas. On ne s'invente pas des histoires. Que ça monte, ça ne parle pas. Je m'en fous. Je sais au moins que mon message est tellement audible, au-delà de la nation du Cameroun. Et c'est le plus important. Tu entends ça? Dans les jours qui viendront, nous allons démonter ceux qui travaillent à neutraliser l'avancement de notre combat dans la diaspora et qui sont plus dangereux, mais qui se présentent à nous comme étant des anges avec des éléments. Peut-être beaucoup ont vu ça, mais ont peur de parler, ont peur de dénoncer. Mais nous, on a un ensemble d'éléments qui sont dangereux. Soit ils vont partir et nous laisser, soit ils vont faire leur meilleur culpa. Parce qu'on connaît, même si on ne parle pas, c'est qu'elles sont. Dans la démarche de Maurice Kamto, que vous moquez, c'est une démarche qui obéit à une stratégie. Je vous l'ai dit, il est le premier individu qui veut la libération complète de ce pays. Mais quand vous voyez ce monsieur sortir des posts et des écrits, peut-être incompréhensibles pour vous, pour nous autres, la science politique n'ont pas consulté, on comprend cela. C'est que ce type sait très bien les manœuvres, les tactiques, les stratagèmes qu'on engage pour l'étouffer.
C'est pour ça que pour protéger son organisation, se protéger. Deux fois, peut-être pour vous, c'est mal incompris. Il préfère être solitaire. Il préfère abandonner certaines causes. Comme vous dites, que non, il devait soutenir ça, il devait... Non. Par stratégie politique, même si ça doit le broyer, le foudroyer politiquement, vous devez l'insulter, raconter n'importe quoi. Il doit prendre des décisions peut-être impopulaires pour vous. Mais pour la suivi de son organisation et pour la suivi de sa personne, parce qu'il sait, il se projette pour les échéances à venir. Il a besoin de préserver. Tu crois que s'il a trahi le combat, ce ne serait pas visible? Quand on trahit, il y a les stigmates. Ce type est tellement conscient de sa mission qu'il ne peut pas blaguer. Et écoutez, je vous le dis, Maurice, quand tu trahis le combat un jour, il meurt. Tu entends ça? Il ne s'appartient plus. Il est tellement conscient de ça qu'il ne peut pas s'amuser. Donc toi, qui es dans l'empressement et la précipitation, ça peut foudroyer. Il y a une science. Quand on décide de mobiliser un peuple, face à une dictature de 40 ans, on le pense, on le réfléchit, on ne joue pas avec les émotions. Parce que ça peut engager notre suivi politique. Même si, à un moment de notre poursuite du combat, on exerce de la docilité. Toi, tu peux croire que c'est la lâcheté ou bien la peur. Il n'y a pas de souci. Mais nous, cette peur et cette lâcheté, ça respecte à une stratégie politique. Le moment venu, on va devenir des lions. Tu entends ça? Pour le moment, dis qu'on est moumou, on a peur. Mais nous, on te dit que toi, c'est que tu estimes de la lâcheté et de la peur. Ça n'obéit qu'à une stratégie politique. Le moment venu, on va réfléchir. Donc, c'est pour ça que nous autres, aujourd'hui là, on est conscient du Ponce Pilate et beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on ne se lance pas n'importe quoi. Et nous sommes conscients que la libération de ce Cameroun, au-delà du rôle du parti politique, de former idéologiquement les masses et de les préparer à une quelconque insurrection. Mais il faut d'abord les préparer à l'insurrection morale. Quels sont les prérequis et les préalables pour la construction du soulèvement populaire? Parce que la façon dont le régime se déploie, jusqu'à on vient recruter dans la diaspora des putes, des temps du précambrien. Ce n'est pas dernière génération, je m'excuse. Du précambrien. Sache que on allait très bas. Sache que le régime joue aussi sur sa survie. Et il est partout. C'est parce qu'il est conscient que quelque chose peut se passer. Mais lui, en tant que politique, et merci pour les gens qui lui disent, continue ton action d'éducation des masses et de formation et de conscientisation. Tu déploies tes stratégies. Tel que le pays est gangréné, la base de l'expression politique, ils ont fragilisé. Que ce soit plus inclusif. Mais les réalités sociétales vont amener tout le peuple camerounais à adhérer. On ne parlera plus d'ethnie. Et c'est ce qui va s'organiser. C'est pour ça que je ne suis pas pressé. Tandis que vous dites que le peuple est amorphe, moi je dis, le peuple attend juste le moment opportun et ils vont agir. Et ce peuple n'est pas dupe. Ils savent, même s'ils ne parlent pas, ils reconnaissent les leaders et ils savent les gratifier au moment venu. Quant au le MRC, calmez-vous, restez tranquille, dormez tranquillement, continuez seulement la formation des masses,
continuez seulement votre travail, tranquillement. Mais ce que vous avez sémé, ça va répondre. Parce que le peuple a une dette avec le régime de Paul Biya. Et nous allons traiter ça. Parce que toi, c'est comme toi. Il veut dire tenue. Non, on ne veut pas. Ne te donne plus. Tu n'as rien à prouver. Tu as déjà prouvé. Si tu étais aussi moumou, tu n'allais jamais inaugurer les manifestations qui, jusqu'à aujourd'hui, tu as au moins plus de 100 membres de ton parti détenus. Ça, c'est pas un lâche. C'est quelqu'un qui sait. Mais pour le moment, puisqu'il veut désosser ton parti, il veut ensevelir politiquement ton parti pour des enjeux futurs, pour ce qui se prépare, le grader, ne leur donne pas l'opportunité. Si tu étudies le terrain, et c'est une sagesse, on te dit, dans la sagesse, que lorsque tu vas en guerre contre un adversaire, il ne suffit pas de dire, je vais te faire la guerre. Mais mesure ses forces et ses faiblesses. Si tu te rends compte que ses forces sont largement au-dessus des tiennes, tu utilises la diplomatie. Les grandes nations de ce monde le font. Les Amériques, les États-Unis, première puissance mondiale, qui menace la Corée du Nord, matin, midi, soir. Pourquoi n'ont-ils pas attaqué? À un moment, Trump dirait qu'il va bombarder. Mais pourquoi il n'a pas essayé? C'est que les renseignements sont que les généraux lui ont dit, contrairement à ce que tu penses, ce pays est capable de nous atteindre. Et ça réduit considérablement la capacité de puissance des États-Unis. Et notre pole position comme première puissance du monde bascule. Donc, Joe, exerce la diplomatie, négocie avec le mec là. Tu entends ça? Toi, idiot, quand tu dois sortir, il doit mourir. Ouf! Va mourir, on ne sort pas. Mais le moment venu, nous on a une dette envers le peuple. Nous allons répondre. Mon construit cela. Parce que s'ils tentent, les gens m'ont appelé, tu ne parles pas de la sortie d'aujourd'hui. J'ai dit, écoute, aussi vrai que j'aime vraiment, personnellement, j'aime l'honorable Nintu. Je l'adore. C'est quelqu'un qui a un courage exceptionnel. Il a toujours su être du côté du peuple. On peut le critiquer n'importe quoi, mais ce type a toujours. Mais moi j'ai un problème. Il y a du gars, face à ce régime, nous n'allons pas répéter les mêmes stratégies qui sont désuètes, qui sont dépassées. Il faut innover. C'est ce qu'on a toujours fait. Ils nous ont toujours bloqués. Parce qu'il fallait être idiot de ne pas savoir qu'aujourd'hui, les gars allaient déployer toutes les fourches cordines répressives pour l'empêcher. Même le neutraliser chez lui. Et ça me dérange. Parce que j'ai l'impression que c'est l'agitation et c'est l'animation. Et j'aime pas ça. Or, il faut mûrir nos stratégies. Et il y a des stratégies. On ne dit pas. J'avais dit à quelqu'un qu'écoute, on n'a plus besoin d'annoncer les bâches au pays. Parce que c'est une dictature. Ils ne vont jamais donner. Toi-même, tu penses que quoi? Moi, si tu es un dictateur, tu crois que mouf. C'est le fait. C'est le business. Paul Biya, c'est le premier fait, c'est le premier bandit de chemin. Tu crois que Paul Biya va te dire, oui, viens manifester contre moi. Tu es malade. Tu rêves. Mais, il fallait le faire avant. Pourquoi? Parce que c'est les éléments qui vont démontrer à l'opinion nationale et internationale que parmi les trois modes qui régissent le fonctionnement, qui organisent la société politique, dont les accords politiques, le dialogue politique et la violence politique. Lorsque les trois modes, les deux premiers, accords, dialogue, sont piétinés, le seul élément qui nous reste, c'est la violence politique. Et c'est ce que les constitutionnels ont appelé le droit insurrectionnel. Les constitutionnalistes, ils l'ont appelé, c'est un droit reconnu à tout peuple. Lorsqu'ils ne sont plus d'accord avec les lois injustes qu'impose le régime en place,
ils ont le droit de manifester leur mécontentement. Mais pour y arriver à ça, tu dois d'abord commencer par les deux premiers. C'est important. Et c'est ce qu'il a fait. Il a tout fait. Il n'a plus rien à prouver. Il a prouvé aux yeux de tout le monde, Maurice Kamto, que au Cameroun, c'est une dictature. On ne peut pas faire de manifestation pacifique. On ne peut rien faire. On ne peut pas faire de dialogue. Donc, la seule voie de sortie, c'est que les peuples s'organisent. Et il est conscient de ça. C'est pour ça qu'il ne faut plus faire d'animation, d'agitation. On s'organise. Parce que si tu l'envoies, parce que tu oublies, c'est aussi un risque. Les Camerounais sont en exil du football. Tu dis au Cameroun, à la machine, ils vont te dire, gars, mouf, demain, le Cameroun va jouer mouf, je veux au stade. Laisse-moi tes histoires là. C'est des considérations. C'est normal, il ne faut pas les en vouloir. Mais c'est des éléments que tu dois prendre en considération. Tu ne peux pas dire au gars de sortir jouer avec demain. Tout le monde n'est pas encore prêt. Pour ça. Les gens sont conscients, pas qu'ils ne sont pas conscients. Le Cameroun va mal, ils sont conscients. Mais en ordre de priorité, ils n'ont pas encore pris ça comme ordre de priorité. Pour un ordre de priorité, c'est que la CAN se passe bien, les Camerounais gagnent de foot. Mais maintenant, toi là, comme nous, c'est pour ça que je demande à Timban, pasteur, si tu es un vrai pasteur, c'est tes fesses. Pourquoi est-ce que les Camerounais attendent derrière ne se passe pas? C'est pour ça que nous on prie. Cameroun, même si on vous aime, pour le sang qui coule au Cameroun, vous allez perdre. Comme ça, ça va rappeler au Cameroun de se souvenir des problèmes qui existent. On va poser sur la table. Donc, politiquement, il faut questionner la priorité du peuple. Le peuple est concentré pour dire, ça ne nous plaît pas. Mais tu ne peux rien contre. Donc, pour déployer une stratégie, ne fais pas ça, nous ne sommes pas bidons. Parce que la CAN là, même dans le combat, ça nous divise. Il y a des gens sincères dans le combat. Ils sont sincères. Mais eux aussi qui sont envahis par le démon du foot. Qui vont te dire, gars, il y a un foot demain, laissons. Donc toi ne déploies pas une telle stratégie, tu laisses tranquille. Donc le truc c'est que tu calcules. Ce que tu fais, tu diffuses seulement. Toi reste seulement conscientisé. Matin, même si ça ne fait rien. C'est comme ça que moi, je perds des heures à vous expliquer les choses. Toi tu vas croire que je suis sur Facebook, je m'embrouille, mais non. Ce que je fais, je crée l'insurrection morale. Le jour où il sera stable, tout le monde même avait raison. Il disait que les histoires là, les gars vont s'organiser. Ils vont plus dire que ils vont s'organiser, régler le compte avec le régime en place. Tu entends ça? Mais c'est parce que tu leur as donné les moyens de compréhension de cette situation. Mais comme ils n'ont pas voulu prioriser cela, ne les en veux pas. Les moments, le temps, les circonstances te donneront raison et ils vont prioriser le sens de ton combat. Donc n'envoyez pas au gouffre ce parti et son président. Tout ce qu'il fait est bon. Toi, tu as une petitesse pour comprendre ces choses. Nous, on comprend. Donc la posture qu'il a eue, c'est une très bonne posture. Sur le plan politique, c'est un coup. Parce que derrière, les gars attendaient une seule agitation. Où toute la communauté africaine, eux, minimisent nos problèmes. La plupart, les médias travaillent pour ça. C'est pas que... C'est que les médias travaillent pour les payer. Les médias qui travaillent à redorer l'image. La plupart se disent qu'il n'y a pas de problème. On minimise le problème anglophone. Le rapport de l'ONG-Norvégien dit que l'un des problèmes les plus méprisés de l'ONU, c'est le problème anglophone. Alors que toi et moi, nous savons qu'il y a plus de 12 000 morts. Paul Biya paye tout ça. Donc, il faut assurer une stratégie. Il faut se calmer. Or, si tu l'envoies s'agiter et que les gars savent ce qu'ils vont organiser, si on le met dedans, c'est pas bon. Même c'est plus le bon. Surtout que toi, tu n'as rien fait. Tu ne peux rien faire pour qu'ils soient. Surtout que toi, tu es ici en Europe. Or, moi, j'ai besoin d'un homme d'ailleurs comme lui pour déployer ses stratégies. Et il ne compte que sur le peuple et sur lui seul. Frère, que tu comprennes ces choses. Tenons bon pour ce combat. Ce combat va tenir. Ça va aller. Calmez-vous.
Le jour où ça va se passer, vous serez surpris. Mais chacun doit faire à son niveau ce qu'il doit faire. Ne bousculez rien. Faites normalement ce que vous deviez faire. Joue ton rôle, même si tu penses que ça n'avance pas. Joue seulement ton rôle. Ne te décourage pas. Ne sois pas des traîtres qui nous lâchent en chemin. Au lieu de dire que tu as trouvé d'autres business, tu crées des choses bizarres. Sois vrai. Oui, il y a des moments où on est bas. Mais il y a aussi des moments où on est haut. C'est normal. C'est le combat. C'est la courbe du combat. On n'est pas top chaque jour. On n'est pas en forme chaque jour. Nous sommes tous des êtres humains. Il y a des jours, il y a de la vigueur. Il y a de la forme. Mais il y a des jours où il n'y a pas de la forme. C'est ça. Mais le but, c'est de toujours se rappeler de l'objectif. Ne jamais trembler et ne jamais abandonner. Les 12 autres, qu'on estime qu'il n'y a rien dit, il n'y a rien fait, on reste tranquille, on n'abandonne jamais le combat. Mais le jour où on pense que c'est important, on agit. La force de la conviction. Je vous aime, portez-vous bien. Bonne année une fois de plus. La canne sera sucrement amère. Portez-vous bien.